Dieu te parle au travers de ce verset. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Matthieu 6, le verset 24, le verset 27 autant pour moi, au verset 28. Qui de nous peut ajouter quelque chose sur sa vie? Aujourd'hui, beaucoup de nous vivons par les inquiétudes. On pense qu'en s'inquiétant beaucoup, on va résoudre nos problèmes. On pense qu'en s'inquiétant beaucoup, on peut changer la situation. On pense qu'en s'inquiétant beaucoup, on peut changer les choses. Tu ne peux pas changer l'instant ou la circonstance présente parce que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes de ce que tu dois manger, tu t'inquiètes de ce que tu vas avoir, tu t'inquiètes. Tu passes toute ta vie à t'inquiéter et de laisser Christ être celui qui est le centre de la vie. Il y a des gens qui prennent Christ, ils mettent de côté, ils prennent leurs inquiétudes, ils mettent de l'avant parce qu'ils pensent qu'avec l'inquiétude, ils peuvent résoudre leurs propres problèmes. Ils peuvent changer quelque chose dans leur vie ou ils peuvent ajouter la durée, comme nous a dit ce verset, est de leur vie. On n'a pas la possibilité de changer les choses. On n'a pas la possibilité d'ajouter un style en nous. On n'a pas cette capacité-là. Regardez, ils nous prennent l'exemple vraiment très merveilleux. Quand nous regardons les plantes dans la forêt ou dans la savane, ils ne se plantent pas. Ils grandissent, ils fleurissent, ils donnent même de la bonne nature. Mais qui le fait? C'est Dieu. Alors, est-ce que c'est impossible de ce que Dieu le fasse à des plantes, à quoi il ne le fait pas? Mais toi, tu es rempli d'inquiétude parce que tu te dis que tu peux combattre pour toi-même. Tu peux résoudre les problèmes toi-même. Tu veux faire des choses selon toi-même. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont abandonnées à eux-mêmes. Parce qu'ils sont l'ombre de eux-mêmes. Ils sont leur propre ombre. Quand tu es ton propre ombre, Dieu t'abandonne dans ton ombre. Parce que tu ne veux pas être selon l'ombre de Dieu, mais tu veux être selon ton ombre. Tu te mets dans les inquiétudes. Tu te mets dans la frustration. Tu te mets dans l'agressivité. Et tu te dis que je veux résoudre mes problèmes comme ça. Quand nous avons opté pour Jésus, quand nous avons opté pour avoir un maître comme Jésus, nous ne devons pas nous ballonner des inquiétudes. Voilà pourquoi il dit que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter? Ton inquiétude n'ajoutera rien dans ta vie. Au contraire, ça rendra encore ta vie plus difficile. Ton inquiétude ne vient pas changer les choses dans ta vie, mais au contraire, ça vient encore te mettre plus de ténèbres. Alors, et de t'inquiéter, laisse à Dieu le problème. Et de t'inquiéter, laisse que Dieu résout lui-même le problème. Un enfant de Dieu confie ce qu'il vit à Dieu. Un enfant de Dieu est celui-là qui amène ces choses, son bagage au pied de Jésus. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui est de dormir la nuit, il passe le temps à réfléchir comment il veut résoudre lui-même. Tu ne peux pas résoudre toi-même. Voilà ça depuis des années, tu cherches à résoudre, mais ça n'a jamais changé. Et jusque-là, tu ne prends pas conscience que tu n'es pas la solution. Une seule personne est la solution, c'est Dieu. Si les arbres se plantent seuls et grandissent, si la forêt peut exister, elle peut se nourrir de l'eau et que personne ne lui donne de l'eau, c'est Dieu qui le fait. Alors sache qu'il peut aussi faire pour toi. Mais ton inquiétude tue ta bénédiction. Beaucoup de personnes ne seront pas bénies à cause qu'ils pensent qu'ils ont l'inquiétude. Et l'inquiétude les a créés des ténèbres. Ces ténèbres les a éloignés de leur bénédiction. Parce qu'à cause de leur mode de faire, Dieu s'est retiré de sa présence. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas t'inquiéter. La Bible le dit tous les jours. Tous les jours, on récite les versets. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Le Seigneur est avec moi. Mais on est incapable de vivre ces versets. Mais tous les jours, on vit l'inquiétude. On vit l'inquiétude. On se dit qu'on a la force. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force de résoudre un problème. Tu n'as pas la force de changer une situation. Tu n'as pas la force de changer les choses. Celui qui a la force et qui est la force, c'est Christ Jésus. J'aimerais t'encourager de bannir en toi tes inquiétudes. J'aimerais t'encourager de bannir en toi ces inquiétudes qui ne viennent pas pour t'aider à t'approcher de la bénédiction, mais qui viennent t'éloigner de la bénédiction.
Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, la Bible nous dit ça dans Éphésiens, amène ça à Dieu avec des supplications. Avec des supplications, avec des prières et des supplications. Un enfant de Dieu est d'amener la tristesse, est d'amener les inquiétudes devant Dieu. Il doit amener la supplication et l'élévation de la voix. Et c'est comme ça que Dieu va résoudre son problème. Il n'y a que de l'espoir en lui. C'est lui qui peut ajouter, c'est lui qui peut changer, c'est lui qui peut tout faire. Nous, on n'a pas cette capacité. Que le Seigneur t'aide vraiment à prendre conscience que ta vie d'inquiétude n'est pas une bonne chose. Au contraire, c'est un poison pour toi-même. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui peut et qui sait toutes choses. Merci Seigneur encore pour cette parole que tu nous as amenée, Seigneur, ce moment. Merci Seigneur parce que tu permets encore que nous comprenions les réalités que tu nous enseignes au travers de ta parole. Je te prie Seigneur, oh Dieu, d'aider mon frère, ma soeur, d'aider chacun de nous, Seigneur, à prendre une vie de conscience, que nous ne vivons pas selon l'inquiétude, mais que nous vivons selon ta parole. Seigneur, que ta parole soit le flambeau de notre vie, que nous bannissons en nous ces inquiétudes qui viennent, Seigneur, nous mettre en nous ce souci où on se dit que on peut changer les choses parce qu'on a pris, Seigneur, une vie d'inquiétude et autres. Non. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas s'inquiéter, mais de laisser chaque chose, chaque situation que nous vivons entre tes mains. Seigneur, je te supplie, oh Dieu, que tu sois celui qui va régner, que tu sois celui-là qui va régner. Merci, Seigneur, parce que tu sois celui qui va transformer chaque personne et que tu vas mener chacun de nous, Seigneur, à prendre conscience que la solution ou le changement de toutes choses vient de toi et non de nous. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous renouvelles tous les jours et qui nous amène à voir, Seigneur, comme toi tu veux, comme toi tu désires et comme toi tu penses. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ce moment. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur que tu es en train de toucher et que tu es en train de restaurer. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Je t'invite à aimer, à partager cette vidéo avec quelqu'un autour de toi et que quelqu'un d'autre soit grandement béni au travers de ce message. Et j'aimerais t'inviter, si tu as besoin de nous contacter, de regarder après la vidéo, il y a nos différents contacts. Merci aussi de laisser en commentaire le verset que tu aimerais que je lise pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.